Vraiment, là, on est Bisous, bisous. en pleine phase de bug, de Ouais, toute façon. on va voir les poutous ou les valses arriver. C'est ça. Du coup, je vais te laisser aussi, je dois bosser. Salut ma fleur belle, bon courage à toi, je vais te mettre en fond. Ciao, ciao. Salut. Alors, est-ce qu'on est poutou? Bonjour poutou. Bonjour le chat. On fait un petit coucou et un petit câlin à Medef. Voilà. Et donc, jeudi 4 d'automne. Comme vous voyez, j'ai commencé l'automne sans vous. Et à la faveur de l'automne, j'ai planté plein de choses. Et je peux déjà même commencer à en récolter. Le truc étant que j'ai beaucoup récolté, hop, mais pas de cailloux. Parce que j'ai mis ma hache à réparer. Ma pioche à réparer. Et regardez, toutes nos vaches sont là. Elles sont toutes adultes maintenant. Donc on va pouvoir traire un petit peu les vaches. Qu'est-ce qu'on est en train de traire là? Là on est en train de traire Margarine. J'ai l'air bien réveillé ce matin. Ah bah putain. On trait les vaches vite fait. Voilà. Je sais plus qu'est-ce que j'ai déjà trait. Oh, mais Streameux n'a pas de lait pour le moment. Est-ce que le son du jeu est assez fort? Dites-moi. Normalement, vous devriez entendre un doux bruit au moment où je trais la vache. Bon, j'en ai que 7. J'en ai oublié une quelque part. Qu'est-ce que j'ai pas trait? Hop. Ah, c'était ironique, ouais, ouais. Non, mais là, il y a des matins qui se font dans la douleur. Et aujourd'hui, c'est un de ces matins. Voilà. Alors, comme vous voyez, on est le 4 décembre et demain, ce sera l'anniversaire de Elliot de Rugy. Et on va pas rater ça, hein. Donc, pour son anniversaire, j'ai fait attention. J'ai farmé du homard. Il y a un mode qui existe pour savoir quels animaux on a déjà trait. Oui, c'est vrai que ce serait pratique, mais je joue sans les modes. Donc oui, en ce moment, je suis en train de récolter du bois dur et du lingot de cuivre pour me faire un deuxième fromagier. Et il me manque un lingot de cuir, en fait. Un lingot de cuivre, pardon. Donc vous voyez, alors, qu'est-ce que j'ai planté? Ici, j'ai planté deux trois conneries. Là, on a du pinard. Beaucoup de pinard. Ouh, mais il y a plein de dons qui viennent de tomber. Merci Axel Drouge pour les 5 euros en avant la ferme des 1000 vaches. Hop, hop, hop. Et donc, voilà notre deuxième presse à fromage. Et j'ai préparé... Donc là, on a du pinard. Là, je sais même plus ce que j'ai planté ici. Je sais plus du tout. C'est pas du melon, c'est des citrouilles. Là, j'ai planté des citrouilles. Là, j'ai toujours des tournesols, hein, bien sûr. J'ai pas l'appareil pour extraire le lait. J'ai pas encore reçu la subvention nécessaire pour avoir l'appareil qui extrait le lait. Je suis désolé. Et là, j'ai des aubergines. Mais j'ai préparé un petit truc pour vous. Hop. J'ai préparé 3 tonneaux. Et regardez, avec ces tonneaux, on va pouvoir faire de la bière, tonneau et houblon. Bien sûr, hein, les deux choses nécessaires pour faire de la bière, un tonneau et du houblon. Et j'y pense, comme il n'y a pas de distributeur automatique de bouffe dans ma grange, si je leur donne pas de la bouffe à la main, et ben elles vont pas manger ces bestioles. Les pauvres bêtes. Voilà. Mangez bien les filles, hein. Si tu te lèves tôt pour rien, ça va. Si tu te lèves tôt pour être productif, c'est de droite. C'est tout à fait vrai. Je valide. Et paf, ça fait de la bière. Tout à fait. Et c'est ça le but du jeu, hein. Donc, aujourd'hui, non, ça ira. Je ne vais pas balancer de défis. À chaque fois, vous remplissez les défis. À chaque fois, je me retrouve à faire des trucs dégueulasses. Donc, je vais pas balancer de défis. Si vous avez des idées, vous pouvez toujours les mettre. Mais je vais pas balancer de défis. J'ai pas envie de me faire avoir une nouvelle fois. Combien de vaches on peut mettre par grange? On peut mettre 4, puis 8, et puis 12 vaches en fonction de la taille de la grange. Là, je suis à la grange des 8 vaches. Et j'ai une pioche de meilleure qualité maintenant.
Donc, ce à quoi j'avais pensé aujourd'hui... Stardew Valley Gata's Edition, exactement. Mais je croyais que quelqu'un l'avait déjà fait. Merci beaucoup en tout cas les modos et modératrices, qui sont les agents de l'ombre de ce stream. Et donc, la chose avec quoi j'avais réfléchi, c'est que... Hop là. Non, je veux pas que les gens donnent dans la caisse. Défi, on me laisse dormir le matin. Ouais. 88K, tu manges un truc qui fait plaisir, un pain au chocolat. Vous voyez, ma vie est devenue un taunt permanent à cause de ce stream. Et c'est difficile. Startup Valley, ouais, c'est exactement ça. Donc maintenant que j'ai une pioche de meilleure qualité, je vais pouvoir casser des cailloux. Donc, ce que je m'étais préparé une fois précédente, avant même qu'on commence le recompte du stream, il y avait pas mal de gens qui parlaient des 10 meilleurs jeux de la décennie, des 10 jeux qui les avaient le plus marqués dans la décennie. Et donc moi je m'étais écrit cette fameuse liste des 10 jeux qui m'ont le plus marqué dans cette décennie. Donc je vais vous donner les jeux un par un, et je vais vous laisser à chaque fois quelques minutes pour dire ce que vous en pensez. Bien sûr on est sur du no spoil total, et après moi je vous dirai pourquoi c'est des jeux qui m'ont marqué. La liste est pas classée, hein, elle est dans le désordre, mais en tout cas le premier jeu que j'ai pensé en parlant de jeux qui m'ont marqué ces 10 dernières années, c'est forcément Hellblade Senua's Sacrifice. On a déjà fait une partie en coop, mais j'y étais pas dans la partie en coop. Hein, le jeu Hellblade, c'est de loin un jeu que j'ai adoré, hop, au point que, je sais pas si vous le voyez, mais là c'est le hoodie officiel de Hellblade, hein, avec le nom dedans et tout, que ma maman elle m'a offert. Donc, est-ce que vous avez avez aimé le jeu Hellblade, les gens? Et en plus, je suis devenu ouf parce qu'il y a un trailer pour le 2 qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez joué à ce jeu? Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé d'en jouer sur le recompte du stream. C'est pas forcément le jeu le plus streamable au monde. Et ouais, j'ai été ravi quand j'ai appris qu'il y avait un 2. Ouais. Le truc récent, effectivement, Hellblade, il a quoi? Il a 3 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Beyblade, c'est cool. Les Beyblade, c'est très cool. Ouais. Surtout quand tu connais l'astuce qu'il faut courir et sauter avant de lancer ta Beyblade pour avoir plus de vitesse. C'est comme ça que ça marche, hein. Je pense que vous êtes tous et toutes au courant, hein. Comment est-ce que ça s'écrit? Hellblade Senua's Sacrifice. Bah, je vous laisse l'écrire dans le chat. Hein. Je sais pas du tout ce que va donner la suite, moi non plus, j'ai aucune idée, mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses vraiment beaucoup trop bien dans ce jeu. Ultra fan des Beyblade. Bon allez, j'enchaîne sur le deuxième jeu, parmi les jeux qui sont sortis ces dernières années. Le deuxième jeu qui m'a personnellement beaucoup marqué. Je sais que ça va être une surprise pour la plupart du chat, mais ce jeu-là, c'est Stardew Valley. Voilà. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est un petit jeu où on joue un personnage qui a fait un burn-out et qui se met au vert pour rencontrer une nouvelle communauté, des gens un petit peu plus positifs. Voilà. Vous avez déjà joué à Stardew, vous connaissez? Stardew, ouais. Par contre, Stardew c'est un jeu qui est très dangereux. Hein. Je suis désolé à tous ceux et celles qui ont commencé Stardew Valley par ma faute, hein, parce que elles m'ont vu jouer et ils se sont dit bah ça peut être un jeu intéressant, je vais le commencer. Je suis désolé pour vous. Le but c'était vraiment pas de vous foutre dans la merde, mais ouais, si vous avez commencé Stardew Valley, vous êtes dans la merde, hein, c'est officiel.
je pense que Stardew Valley, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, pour que ce soit le jeu que je stream tous les matins. Ah mais c'est de la drogue, c'est une drogue dure, exactement. Hop. L'autre jeu c'est de cette décennie que j'ai kiffé. Voilà, hein, pour moi c'était un jeu sans appel, il a failli être le tout premier de la liste, mais entre temps j'en ai pensé à 2-3 autres, mais c'est Breath of the Wild. Est-ce qu'il y en a qui ont joué au Zelda Breath of the Wild? Alors c'est bizarre, hein, c'est un jeu qu'au début j'ai pas aimé. Ce jeu c'est vraiment du Schweppes. Il faut commencer une première fois, il faut s'en prendre un peu plein les dents. Et une fois arrivé à un certain moment, je sais pas, il y a un moment en fait où le jeu il a fait un déclic sur moi. Et là à ce moment-là, j'ai disparu dans Breath of the Wild. Ça a vraiment été une expérience cathartique une fois que je suis arrivé à ce point-là en fait. Un petit peu comme toi, au début, je l'ai arrêté le jeu et je l'ai repris parce que à ce moment-là, j'avais que ça à jouer. Et une fois que je l'ai repris, il m'a agrippé et je pouvais plus rien faire. Ce jeu, c'est vraiment du Schweppes. T'es pas d'accord, Crodagger? Cumuler plus de 85 heures, ouais, non, mais c'est fou. Hein. Un jeu qui m'a pris totalement au dépourvu. Je viens de m'inscrire juste pour dire ça. Ah bah merci beaucoup, Windowflow. Hein. Hellblade sur toi, Hellblade sur tout le monde. Un jeu qui m'a pris totalement au dépourvu, c'est un jeu que j'avais reçu gratuitement grâce au Twitch Prime à l'époque. C'était The Messenger. Alors moi j'ai pas joué tous ces vieux jeux à la Ninja Gaiden et tout ce genre de choses. Je suis pas du tout de cette génération-là. En tout cas, j'avais pas de console à cette génération-là. Et donc je me suis dit, je vais tester The Messenger. J'ai vu 2-3 critiques, elles ont dit qu'il était bien. Et j'avais vu aucun spoil sur le jeu. Et on ne spoile pas The Messenger, les gens. Et ben la claque, The Messenger. J'ai beau pas aimer beaucoup les platformers, j'ai beau pas aimer les jeux durs, The Messenger, mais une fois que j'étais pris dedans, j'ai ragé, j'ai pleuré, mais j'ai jamais réussi à le lâcher. J'ai absolument jamais réussi à lâcher The Messenger. Il m'a donné plus que ce qu'il m'avait promis, The Messenger. Il m'a promis 2-3 trucs, j'ai fait « Oh, ça a l'air cool !» Et il m'a donné tellement de trucs complètement fifous derrière. C'était fou, complètement. Hop, on va remettre des tomates à mariner. Hop, 1, 2, 3, 4 tomates. Et on se prend un homard pour demain, hein, parce que demain on va aller voir Elliot de Rugy. Le DLC de The Messenger. Eh ben je l'ai pas fait le DLC. Je l'ai vu arriver. Et je l'ai pas encore fait. Ah ben moi, The Messenger, j'ai eu beaucoup de mal dessus. Hein, mais bon, après en même temps, je suis pas un très bon joueur de plateforme. Hop là. La première partie The Messenger. Ah non, moi la deuxième, elle m'a totalement retourné. Hein. La deuxième partie, je m'y attendais tellement pas. Un jeu dans lequel j'ai passé, et là par contre j'ai vraiment englouti des journées entières, c'est Slay the Spire. Je regarde, je dois l'avoir juste là, Slay the Spire. Combien de temps j'ai joué à Slay the Spire? Pourquoi je le vois pas? Il est où Slay the Spire? Ah, il est dans les favoris, ok. Slay the Spire, selon Steam, j'y ai joué 200 heures. Hop. Et englouti du temps sur Nautica. Ah bah bien joué. Bien tenté, mais non. Et je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est Slay the Spire. Pour moi c'est un jeu qui est venu avec une idée magnifique. Il est venu avec cette idée de proposer le roguelike et le deck building par toute petite couche en fait. Et c'est comme ça qu'il m'a eu. Parce que au fur et à mesure, au fait, tu joues vraiment au fur et à mesure. Tu joues minute par minute au jeu. Et comme tu joues minute par minute, t'es incapable de t'arrêter. Et tu t'en fous si t'as fini une run, tu fais la run d'après et ça va super vite et c'est parti et tu t'arrêteras jamais quoi.
T'es lassé à force de Slay the Spire. Ouais, je peux comprendre. Hein. Après, j'ai pas fait toutes les ascensions, moi. Au bout d'un moment, bah, j'ai pas réussi. Hein. Au bout d'un moment, ça devient difficile, le jeu. La DA tu peux vraiment pas, c'est moche. Ah bah pourtant, moi, je l'aime beaucoup, la DA de Slay the Spire. Pour moi, c'est vraiment un des avantages à Slay the Spire. C'est cette DA... vraiment, cette DA très crade et assumée, quoi. De dire, bah, on n'a pas besoin d'avoir le jeu le plus beau du monde. À partir du moment où on arrive à faire passer nos idées. Et surtout quand tu joues au jeu... Quand tu joues au jeu, comment ça s'appelle, avec les artworks de development, où c'est que des jeux de mots tout pourris dedans. Ouais, Raphaël, je vois très bien la machine dont tu parles, mais elle coûte 25 000 balles. Et donc, pour l'instant, j'ai pas encore la thune pour le faire, et comme je suis pas subventionné par le gouvernement, et ben c'est pas facile. Le métier de petit agriculteur est un métier difficile. Je sais pas si je les ai tous arrosés, je devrais pas les mettre comme ça en fait. Je vois que ça parle beaucoup de Factorio. Factorio, bah j'ai pas aimé perso. Hein. J'y ai mis 3-4 heures dedans et j'ai fait BAH et je me suis cassé. Elle est turbo chère, exactement. Quel est le jeu suivant que j'ai mis sur ma liste? J'ai mis le jeu Transistor de Super Giant Games. Ça fait partie de ces jeux qui m'ont laissé totalement dans un état second quand j'ai fini le jeu Transistor, vraiment. J'étais incapable de penser à quoi que ce soit. Pour vous dire, je sais pas si vous la voyez derrière moi. Hop. Hop. Normalement derrière moi, vous pouvez voir, planqué par le micro. Voilà. C'est le seul jeu de ma vie dont j'ai acheté l'édition collector, Transistor. C'est comme ça. Tout m'a parlé. Les visuels, la musique, le gameplay. Et ce qui m'a rendu ouf dans Transistor, en fait, c'est ce principe que de varier ton gameplay te donne des éléments sur l'histoire. Le jeu te demande de tester des nouveaux builds, et pour chaque nouveau build testé, le jeu te fait découvrir des nouvelles façons de jouer. Et en plus, à chaque fois que tu testes un nouveau build, eh bien, tu as un peu plus de l'histoire du jeu, que c'est toi qui vas chercher, hein. Le jeu te donnera pas son histoire. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans Transistor. Le New Game Plus, je l'ai fait aussi, et j'ai bien kiffé. Hein. Voilà, Elliot. Bon, pour l'anniversaire d'Elliot, on lui offre un homard. Je sais pas si ça vous va. Hein. Hop. Tu te souviens de la date de mon anniversaire? Merci, c'est génial. Bon, à combien de cœurs est-ce qu'on en est avec Elliot? Oh, eh, ça y est, là. On commence à pouvoir faire des trucs intéressants. Je vais voir si on sort et on rentre, qu'est-ce qui se passe. Si, Transistor a été gratos à un moment. Non, il se passe rien si on sort et on rentre. On va parler avec Elliot, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Mes jambes sont raides à force de rester assis à mon bureau toute la matinée à écrire. Voilà, le pauvre, il travaille tellement. Détester Transistor. Eh ben tu vois, le fameux cul entre deux chaises qui est incapable de réussir les deux, pour moi, Transistor, c'est le seul qui a réussi ça. Tous les Dragon Age machin, les Pathfinder prout-prout, etc., qui disent, ah ben vous pouvez faire soit du temps réel, soit du tour par tour en bâchant la touche espace. J'ai trouvé qu'ils n'y arrivaient pas. Et pour moi, le seul qui est arrivé, c'est Transistor. Voilà la maison d'Elliot. On y est, on se crède. Hein. On dirait qu'Elliot essaie de faire pousser un bonsaï. C'est une réussite jusqu'ici. Elliot réussit les choses. Le bureau d'Elliot, il est recouvert de notes et de papier froissé. Une peinture de Léa. Ah! Ouais, ça fait une petite note. On peut pas dormir, là. Un livre vierge.
C'est vide. Alors mes skis, ça déclencherait une cinématique si Elliot était dans la cabane aussi en fait. Ah ben moi je déteste ce système là. Après, hop, permettez que je retrouve ma liste. Qu'est-ce que j'ai mis après Transistor? Bon, attention, là, ça va être un petit peu plus... voilà. Un petit peu plus grand public. Pour moi, un des jeux qui m'a marqué cette décennie, et je pense que si vous avez vu ma chaîne perso, vous le savez, c'est FF14. FF14 a fait ce que je pensais pas qu'un MMO puisse faire, en fait. FF14, il m'a proposé un MMO qui, dans son gameplay, est plutôt généraliste, mais dans sa narration et dans les termes abordés, est beaucoup plus large que tout ce que j'ai pu voir avant. Un MMO qui n'a pas peur de se mouiller, en fait, et de proposer des façons de penser différentes. Et le fameux train, il est où, là? On l'entend, mais on le voit pas. Il est là. Alors, est-ce qu'on peut ramasser les trucs? Non, on peut pas? Ok, il y a une tête là. Il y a rien sur ce train de merde. Les MMO c'est plus grand public que Zelda. Bon, d'accord. Ok, il y a des jolis dessins sur leur train, mais il n'y a rien d'intéressant en fait. Après, si je me trompe pas, FF14 en termes de nombre d'abonnés, c'est le MMO qui a le plus d'abonnés. Voilà, on a eu un truc. C'est tout? C'est tout? Mais c'est nul le train en fait. Bloquez les trains les gens, hein. Alors attendez, je vais vite me dépêcher d'aller voir Robin. Avant que ce soit plus l'heure. Allez, allez, allez. Hop. La grange de luxe. Bah j'ai pas assez pour faire une grange de luxe. Et si en fait, il y a plus de monde sur FF14 que sur World of Warcraft. Bon, ben, moi qui voulais faire une grange, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se fait une deuxième grange? Une petite? Quitte à faire une grange. Ouais, on va se faire une petite grange. Hop. Voilà. Voilà, ben voilà, une grange, hein. C'est bien les granges. Et Pio8 vient de donner 15 €. Ça y est, Madeline, respire bien, tu peux le faire. Attention, là, ça va être très très chaud. Ça va être très 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 chaud. J'ai pas aimé Céleste. J'ai pas aimé au point où j'y ai pas joué 2 heures et que je me le suis fait rembourser. Je suis désolé pour toutes celles et ceux qui ont aimé Céleste, mais moi j'ai vraiment pas accroché à Céleste. Ah, j'ai plus de place dans l'inventaire. Ah là je sais que je vais me faire taper dessus, mais... Évanouissement dans la foule. Ah ouais, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui deviennent ouf. Après oui, je l'ai dit, j'aime pas les platformers. Et donc, ouais, Céleste, ça m'a... Voilà, c'est... Hop là. Pousse-toi, la vache. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui? Je pense qu'on peut pas faire grand-chose, hein. Là, il faut qu'on essaie de récolter des pépettes. Est-ce que je pourrais...
En fait, je pourrais essayer d'aller un petit peu dans la mine pour récolter des arroseurs, pour récolter de quoi faire des meilleurs arroseurs, en fait. Ou sinon... Mais non. Et non, tout, ce qu'il me faut, c'est plus de bois dur, en fait, c'est tout. Il faut que je me fasse plus de presse à fromage. La pêche, ça rapporte, sauf que la pêche, ça fait pas avancer le temps, et ça, c'est un petit peu embêtant. Ah, je suis tout à fait d'accord que le message dans Céleste, c'est super, il est super bien. Hein. Pour moi, Céleste est un excellent jeu. C'est un jeu que j'ai pas aimé. C'est pas pareil du tout, en fait. Ah, cette heure-ci, il a déjà fermé, lui. Non, elle a pas encore fermé. Elle ferme à 19h. Est-ce que t'as des trucs pour moi? Carottes, maïs, tulipes, minerai d'iridium. Oh, c'est cool ça. Je te le prends. Aimant et surgeon, chou frisé. Du chou frisé. Un grain de café. Hé hé. Je vais le prendre, le grain de café. Est-ce qu'il faut en garder un pour refaire du café l'an prochain? En vrai de vrai, hein, FF14, tu peux faire le jeu quasiment en solo. Il y a cette fameuse histoire de raid où il va te falloir un petit peu de monde, mais maintenant ça se fait très facilement. Et donc moi, ce que je faisais avant le matin, c'est que le matin, je streamais du FF14. Voilà. Vous savez tout. Bon, alors, j'ai pas fini ma liste des 10 jeux que j'ai préférés. Après FF14, c'est un autre jeu très grand public. Parmi les jeux que j'ai le plus aimé, et à nouveau je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, ça a été Overwatch. Je sais, hein, je connais maintenant les bails de Blizzard, hein, je vois très bien, mais je vous cache pas que Overwatch, quand il est arrivé, ben moi ça a été une révolution dans ma façon de jouer. J'étais pas un gros joueur de FPS, hein, mais Overwatch a dévoré mon temps, a dévoré mon amour pour beaucoup de choses. Et sincèrement, c'est un jeu qui à l'époque m'a complètement m'a rendu complètement addict. Et on a de la bière. Pardon, j'ai sorti tout seul. Mais quand je vois de la bière, ça me... Et ouais, sur Overwatch, j'ai rien de plus à dire. Ah, on a du fruit ancien et de l'aubergine. Le fruit ancien, je vais me le mettre de côté. Et l'aubergine, si elle n'est pas supérieure, aussi. Comme ça, non, ça va, j'ai plein de tomates encore. Ah, voilà, Misou, je m'attendais à des comparaisons comme ça. Alors pour moi, Overwatch a perdu beaucoup de son fun avec le temps. Mais ouais, quand il est arrivé, pour moi, c'était complètement fou. La routine des mises à jour sur FF14, je sais pas. Parce que FF14, même si j'y suis depuis des mois, je suis pas encore arrivé à la fin de la première extension. Bon, streamer, t'as plus de lait là. Toi, t'as du lait? Non, j'ai pas pris 8 laits. J'ai pas pris le lait de tout le monde, les vaches. Oh, c'est qui a pas voulu filer son lait là? Et j'ai oublié de prendre du houblon. Overwatch 2, j'ai entendu parler du fait qu'il existait, mais même pas ça... Ouais, j'ai même pas fini Evansward dans Final Fantasy XIV. Et pourtant, j'y ai joué au jeu. Mais après, d'un autre côté, sur Final Fantasy XIV, je fais partie de ces idiots qui ont décidé de monter chacun des métiers. Donc, je monte chacun des métiers. Et il paraît que le scénar va de mieux en mieux. Et il y a eu des moments où, dans un MMO, je pensais pas que le scénar pouvait me prendre autant. Hein. Vous pouvez voir, je crois que ma communauté avait clippé. Il y a des moments super prenants dans FF14 que j'ai fait en stream.
que j'ai pas vu arriver, hein, des rebondissements que j'ai pas vu arriver. Et de mémoire, la commu a clippé mon désarroi plus d'une fois. Hein. Ah oui, oui. Bon. Hop, après FF14 et Overwatch. Ah, portable qui s'est éteint, j'ai plus mes notes. Alors là, c'est le moment où je triche complètement par rapport à ma propre définition des jeux de la décennie. Moi, j'ai kiffé BioShock Remaster. Moi, j'ai kiffé BioShock Remaster. Moi, j'ai kiffé BioShock Remaster. Les deux. Stream, hein. Est-ce que c'est Poutou, les gens? Est-ce que c'est Poutou? C'est normal, hein, c'est la FreeBoîte, elle choisit de toujours redémarrer. Est-ce que les gens, vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis là? Eh oh. Poutou, Poutou pour tout le monde. Alors dites-vous que cette FreeBoîte, je l'ai débranchée et rebranchée à 10h moins 10. Pour éviter qu'elle me fasse des conneries. Et en fait, dès que je me retrouve à uploader quelque chose, en fait, elle choisit de redémarrer toutes les demi-heures. Toujours au moment où on dit une connerie. Alors la connerie que j'ai dit, c'était que mon autre jeu dans mes 10 jeux préférés de la décennie, c'était BioShock. Dans le sens où je triche un petit peu, puisque je parle de BioShock Remaster. Hein. Et qu'est-ce que j'avais à dire sur BioShock? Oui, que les BioShock, en fait, je les avais commencés il y a longtemps. Mais que à l'époque, le BioShock 1 m'avait fait trop peur, et que donc j'avais arrêté d'y jouer. Et donc j'ai fait les BioShock pour de vrai dans cette décennie. Un jeu qui lui m'a vraiment foutu au sol dans tous les sens du terme. Vraiment, il m'a foutu au sol physiquement et mentalement. C'est un jeu auquel je vais jouer chez des amis. Ce jeu, c'est Beat Saber. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à Beat Saber? Et pas y jouer comme Just Dance et m'amuser. Hein. Beat Saber, il y a des moments où j'ai farmé Beat Saber, quoi. Ça m'a rendu complètement dément, hein, ce jeu. Et alors, je suis désolé, hein, c'est KDA, hein, le jeu auquel j'ai le plus joué sur Beat Saber. Hein. La chanson à laquelle j'ai le plus joué. Hein. Ouais. Beat Saber, c'est sérieux, là, on joue. Ah, mais c'est complètement démentiel. Hein. C'est complètement démentiel. Et Beat Saber, ça fait longtemps que j'ai pas lancé. Mais je suis bien content de pas avoir de matériel de VR chez moi, sinon je serais en permanence sur Beat Saber. Hein. Pas besoin de mettre en combi moulante. Quoi? Ok.
Quel étage de la mine sommes-nous? Nous sommes au 76. Et oui, là vous avez la caméra, là où il y a l'étage. Sumper, je l'ai pas testé. C'est aussi ouf que ça l'a pu paraître, j'ai pas testé Sumper. Et coucou Mr. Shonk. Et le dernier jeu de mon top 10 des jeux de la décennie, si vous avez bien compté, c'est le 11e. Mon dernier jeu, bah, ça a été Rayman's Origin. Ça peut sembler bête, hein, c'était un jeu sur lequel j'ai joué il y a très longtemps. Au tout début de la décennie, en fait. Et Rayman's Origin, mais j'ai passé des soirées de fou sur ce Rayman. Où on était à 4 en train de jouer ensemble. Et qu'est-ce qu'on s'est marré! C'est vraiment, pour moi, les meilleures soirées canapé, elles ont été sur Rayman's Origin. C'est parmi ces jeux où c'est vraiment les jeux qui sont bien meilleurs à plusieurs. C'est pas un jeu coop, hein, c'est pas un jeu, c'est un jeu qui est tout à fait faisable en solo, hein. Mais Rayman Origins, c'est des barres de rire en permanence, hein. C'est un grand plaisir, hein. Surtout que j'avais fait les précédents Rayman, j'avais fait le 1, je l'avais pas fini, hein, je vous le cache pas, surtout que j'étais minot à l'époque. Mais Rayman 2 et Rayman 3, c'est les jeux que j'avais kiffé. C'était vraiment des jeux de mon enfance et de mon adolescence. Et là, je parle même pas du Rayman Legends, je parle du Origin. Il y avait même pas encore les stages musicaux sur le Origin. Et ouais, pour moi, ça a été des... Donc voilà les 10 jeux que je considère m'avoir le plus marqué cette décennie. Vous, est-ce qu'il y a un jeu que voilà, vous imaginez pas la décennie sans ce jeu? Qu'est-ce que c'est ce jeu? Le premier Rayman, il est infaisable, il est totalement infaisable. Je veux dire, il est criminel tellement il est dur. Ouais, j'ai des bottes de marche-feu. Hop, on a les chaussures rouges maintenant. Alors, on a du Dark Souls pour certaines personnes. On a du Binding of Isaac. Ouais. Spelunky. Spelunky, je crois que c'est 2008. Dark Souls, Nier Automata. J'ai pas fait les Nier. Du FIFA, ouais, FIFA, bien sûr. Dishonored, Witcher 3. Ah là là, Witcher 3, on pourrait en parler. J'ai détesté Witcher 3. Dishonored, Mass Effect, c'est pas les 10 dernières années. Le remaster de Crash Bandicoot, ouais. Hollow Knight. Ah ça y est, c'est parti. On n'est pas sur de la bouffe, mais là ça y est, voilà, hop. Quelle heure il est? 10h39, ça y est, j'ai drop. J'ai droppé la bombe. Ouais, Mass Effect 3 est sorti en 2012. Allez, ça passe. Gérard de Brief Forever. Ouais. Alors, je vais dire un truc que je dis à chaque fois que je vois quelqu'un streamer du Witcher 3. Je trouve que le monde ouvert de Witcher 3 est un des plus mauvais mondes ouverts jamais faits. Là, j'attends les insultes, hein. Je suis même déjà étonné qu'il n'y ait pas encore eu des insultes en vocal, donc... Je savais que ça allait faire criser de ouf, hein. J'énerve même les modos. Merci Mathias, on est d'accord. Hop. Moi je m'en fous, je jette les pompes, hein, consumériste fou.
Civilisation. Je vais me faire ban par les modos. Totalement. Le monde ouvert de Witcher 3 m'a donné l'impression d'avoir deux grandes parties. Une partie totalement linéaire qui est faite avec les scénarios du jeu. Et là, tu t'en fous d'avoir un monde ouvert, tu pourras avoir le couloir de Final Fantasy XIII, ce serait le même jeu. Et une partie où c'est un sous-traitant à qui on a demandé de placer le plus de petits tokens possible sur la map, et qu'il a pris et il a balancé aléatoirement. Il va faire, ben là c'est un événement machin, là c'est un événement truc, là c'est un truc, de façon à ce qu'il y ait une répartition égale et totale de tous les événements possibles partout sur la map, juste pour remplir le bousin. Avec un univers qui n'a pas été pensé, hein, je suis désolé. Enfin, je parle de la mise en place de cet univers. Comment ça, t'as pas de lait, toi? Ah. Mais pourquoi t'aurais pas de lait? Ah non, c'est juste que je te clique à côté depuis tout à l'heure. D'accord. Comme je crois que c'est Game Maker's Toolkit qui a fait une vidéo qui s'appelle The Little Dot Line. Witcher 3, c'est impossible pour un jeu qui se dit vouloir être un jeu avec un univers fort, c'est impossible de pas mettre le GPS sur son cheval pour pouvoir se déplacer. Et pour moi, ça devrait pas exister comme ça. Deus Ex, les deux Deus Ex, les deux derniers, ont réussi ce que Witcher 3 a pas réussi à faire. Un univers qui te semble pas être une map d'événements posée juste pour remplir un cahier des charges, mais semble être vraiment un univers où des gens vivent et où tu peux t'orienter. Mais putain, j'arriverai pas à l'arroser cette plante. Voilà. Ah, j'ai nourri les vaches, ouais. Mr. Shank dit les arguments tiennent le coup. Je te cache pas que Witcher 3, les parties de la narration, les parties principales, sont fantastiques. Le Baron Rouge, c'est un des meilleurs personnages que j'ai vu vraiment dans l'histoire. Il y a plein de passages avec ce Baron Rouge et des embranchements où tu te sens vraiment être en pouvoir, en fait. Tu te sens vraiment avoir la possibilité de faire des choses dans le jeu. Ça, c'est parfaitement réussi. Et au contraire, c'est un des rares jeux à avoir autant proposé ça. Mais Witcher 3, pour moi, c'est vendu sur un monde ouvert qui marche bien. Et le seul truc qui marche pas dans le jeu, c'est le monde ouvert. Et la deuxième critique que j'ai pour Witcher 3, enfin, en vrai, j'en ai 3, c'est que c'est un jeu dans lequel, si tu acceptes de dépenser tes ressources, tu deviens beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Hein, à partir du moment où tu claques les popos, ben t'es un bas. Complètement un bas. Voilà. Joue alchimiste, c'est bon. Et putain, Richard. Comment il s'appelle Gérard. Geralt. Ça y est, je vais réussir à retrouver son nom. Gérard. Gérard, qu'est-ce qui se bat mal? Me dites pas que c'est un mec qui a fait des décennies d'entraînement pour qu'il se batte aussi mal. C'est terrible. Quand j'ai Geralt en main, j'ai l'impression d'avoir un Jedi dans les mains, quoi. Tellement le mec, il me fait des pirouettes, des cacahuètes et n'importe quoi, faire des tours sur lui-même, plutôt que de mettre l'épée dans la gueule de l'adversaire. Et ah mais totalement. Le pire, c'est l'eau. Il y a des mods qui refont le truc en plus... Alors, j'ai joué que à Witcher 3. J'ai fait les 2 premiers actes. J'ai pas fait le 3e. T'as coupé le son au hasard. Ma fille cancelled. Parce que tu sais pas jouer, je suis désolé, quand t'appuies sur un bouton et que le mec il fait 3 pirouettes avant de mettre son coup d'épée dans la gueule, ça veut dire que ce mec on lui a appris à faire de la danse et pas à se battre.
Parce que quand t'es passé par Witcher 1, le 3 c'est le meilleur jeu au monde. Ouais, je veux bien te croire, hein, mais, je veux dire, on n'est pas obligé de le comparer à des mauvais jeux, hein, c'est... Je vais y arriver, oui ou merde? Elle va... Elle a failli me buter, cette truc. Oh. Elle a failli me buter. Excusez-moi, je suis pas mal concentré là, puisque j'ai plus beaucoup de vie. J'ai rien qui me rend de la vie, ça me rend de la vie, ça? Ouais, ça me rend pas grand-chose, hein. Ah ouais, je me suis fait bolosser par un blob, là, tellement. C'était ouf. Tout ça parce que j'ai dit du mal de Witcher 3, c'est ça? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on fait les 100K? Ouais, c'est aujourd'hui qu'on fait les 100K. Donc là, les gens, il vous reste 13 minutes pour donner 13K. Donc je vous laisse vous dépêcher. Alors, je suis d'accord que c'est pas un simulateur d'escrime. Mais tu dis pas que ton personnage, c'est un combattant hors pair. Tout en le faisant... ah non, 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 je fais pas Witcher 3 à 100%. Tout en le faisant visuellement nul à chier. Ah non, 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 cassez-vous, cassez-vous. Attendez, là je ne lis plus le chat. Là, c'est la tension, là. La tension est palpable. Oh putain. Je l'ai eu. Alors, qu'est-ce que ça a dit dans le chat? Je suis d'accord que c'est un jeu, il faut un gameplay dynamique, mais pour moi, ils n'ont pas trouvé comment ça s'appelle? Ils n'ont pas trouvé le juste milieu. Tu veux parler... Regarde, je prends un autre jeu, un jeu dont on a déjà parlé, Breath of the Wild. Je suis désolé, Link, il se bat de façon efficiente et dynamique. Je vais devoir casser tous les cailloux de la mine pour trouver la sortie ou quelque chose? Putain, il restait 2 cailloux dans le niveau. Putain, c'est un boss en bas. Ok. En vrai de vrai, j'aimerais bien arriver au niveau 85 sans me faire crever comme une merde. Je suis au niveau 84 là. Link se bat trop mal. Non, non, s'il vous plaît. Il sait pas du tout utiliser son bouclier. C'est pas faux. C'est pas faux. Link, il utilise pas super bien son bouclier, je suis d'accord avec toi. Mais au moins, Link, il fait pas des pirouettes avant de donner un coup, quoi. Ah, j'ai pas dit que Link, son style de combat était parfait, j'ai dit qu'il était mieux que celui de Witcher 3. Je le sais plutôt bien, Aldova, que quand t'as un bouclier, tu te battrais pas comme ça normalement, bien sûr. Fire Emblem, t'as appris que les pirouettes triplent les dégâts. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Je vois qu'il y en a qui ont été à l'école de Fire Emblem.
Vous avez tout à fait raison. C'est comme ça que ça marche. Hein. Ah mais c'est... Geralt, il a commencé par faire de la danse folklore. Hein. C'est certain. Hein. Ses premiers entraînements, c'était pas du combat, hein, c'était du Lord of Dance. Hein. Après, peut-être que... bon, peut-être que son entraînement, ça a été un derviche tourneur, mais... Hop. Ah si, celui-là aussi, on peut le tèche. Bon bah demain, on va aller voir le forgeron, on a plein de trucs à lui faire ouvrir. Ah mais attends, c'est pas que je dis du mal de sur Geralt, c'est que je vous ouvre un peu les yeux, quoi. C'est pas parce qu'il commence dans une baignoire que c'est la panacée, quoi. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Vadoreus. C'est, par exemple, comment te dire, le principe de Witcher 3, c'est quand même d'incarner un personnage qui est au summum des capacités de combat. C'est un sorceleur, le mec. Donc, il a des connaissances phénoménales en ce qui est des créatures, mais il a surtout un entraînement phénoménal qui lui permet de les affronter. Le Valfort, moi j'ai fait de l'escrime, de l'escrime artistique. J'en ai pas fait très longtemps, hein, j'en ai fait qu'un an, mais je m'y connais un tout petit peu en combat. Et je préfère vraiment le gameplay de combat de Link à celui de Geralt, largement. L'escrime artistique, c'est de l'escrime où le but c'est pas de faire des points. Le but c'est de faire le show grâce à l'escrime en fait. C'est plus pour les chorégraphies et ce genre de choses. Il y a Linus qui a perdu son panier. Donc voilà, le SDF de la ville, qui en plus de squatter et de vivre dans une tente, abandonne ses affaires un peu partout et demande à d'honnêtes citoyens de faire le travail de la police. J'ai jamais touché à un Monster Hunter. Jamais. J'ai jamais du tout touché un Monster Hunter. J'en ai entendu beaucoup de bien des movesets de Monster Hunter. Exactement, le panier il est dans le tunnel de mémoire. L'escrime artistique, c'est les films d'horreur beaux. C'est beau, c'est très beau. Enfin, c'est artistique quoi. J'en vois qu'ils deviennent ouf à cause du raisin, là. Je sais pas pourquoi ce raisin a poussé aussi vite, hein, me demandez pas. Et je sais pas pourquoi les autres poussent pas. Je pense que ce raisin, il était totalement buggé. Ah mais je connais un petit peu l'univers hein, de Monster Hunter, un tout petit peu. Mais j'ai jamais joué au jeu, donc je connais pas du tout le gameplay ou quoi que ce soit pour ça en fait. Voilà. Est-ce que j'ai trait toutes les vaches? J'en sais rien.
Ouais, toi je t'ai déjà trait. Non, elle, j'avais pas trait. Non, au contraire. Au contraire, je suis pas de l'école du gameplay. Mais pour moi, il y avait une vraie dissonance entre ce qui était annoncé sur... comment ça s'appelle? Ce qui était annoncé comme promesse dans Witcher 3 sur le personnage, et ce qui était vraiment le cas. Et pour moi, c'est cette dissonance qui était embêtante. Je vous cache pas qu'on va pas le filer, le panier de... Le panier à Linus, là, on va jamais lui filer. Hein. Attends, un SDF qui laisse tomber ses affaires n'importe où... Marty Le Piaf, retrouvez-moi au stand Galette Saucisse de la CGT pour plus de blagues de qualité. Je pense qu'il y aura un Ray Dynamis avec toi. Voilà, les patates douces, c'est quand tu frappes quelqu'un, mais doucement. Pas que tu vas pas très vite. Bioshock 3 aussi, ouais, je suis d'accord. Fallout 4, je l'ai pas joué. Il m'a pas du tout intéressé. Et bah, le fameux jeu dans lequel cette dissonance ludonarrative est la plus grande, c'est les Uncharted. Avec un personnage qui se dit vouloir ne pas vouloir taper sur des gens, etc. Et des phases de gameplay qui te demandent d'éliminer toute la map. Ouh, une grande ours. Je vais essayer de voir si on va sur la plage. Est-ce qu'on a quelque chose avec Elliot aujourd'hui? Je fais des dons au musée pour l'exonération fiscale? Oui. Salut Maf. Oh, coucou. Alors, on dit du mal de Gérard? Totalement, hein. GG, je suis désolé pour toi. Oh, attends, là je suis en train de draguer Elliot de Rugy, là. Laisse-moi une petite minute. Bienvenue dans mon humble cabane. Ceci est mon bureau, c'est là que je passe le plus clair de mon temps. Aussi longtemps que je m'en souvienne, je voulais être écrivain. Je t'en ai déjà parlé, non? Ça y est, on commence à avoir des choses avec Elliot. C'est pour ça que je vis ici tout seul. Je me suis dit qu'une vie solitaire au bord de la mer m'aiderait à me concentrer sur mes aspirations littéraires. Kojak, tu m'as tué, Kojak. J'arrive même plus à lire. Tout le monde dans ma famille pensait que j'étais fou, que je ne pourrais jamais réussir en tant qu'écrivain. Hop là. Hop là. Tu peux le croire, ils ont dit pour chaque auteur de succès, il y en a 1000 qui échouent lamentablement. Exactement, c'est la Startup Nation, et il faut être celui parmi les 1000 qui arrivent. Hop là. Je peux le voir dans tes yeux, tu crois en moi, Agathaz. Tu as cette étincelle. Je vous laisse screener ça, hein. Voilà. Attendez, je vais faire un screen pour vous aussi quand même. Voilà. Vous avez le motivational poster dont vous avez besoin. Il est là. Donc, au cas où, je vous le mettrai sur le public. Et vous aurez votre poster de motivation. Ça me donne une telle inspiration, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ah, et on est en train d'essayer de pécho. Une question. Quel genre de livre aimes-tu lire, Gattaz? Dès qu'on a fini cette question, je vais me pioter et là je te rends l'antenne. Ça te va? Allez. Oh non! Oh non! J'ai cliqué au pif! Non! Non! Je voulais recliquer sur la fenêtre. Ah! Tu connais probablement beaucoup de choses sur les plantes, n'est-ce pas? Tu veux bien me donner ton avis sur cette rose? Je crains qu'elle ne m'aille pas très bien.
Ah, je suis désolé le chat, je vous ai trahi par un misclick. Je voulais reprendre le contrôle de la fenêtre et sans faire exprès, ça a cliqué. Non, c'est la tristesse la plus absolue et totale. Oh là là. Oh, je pleure de trahison là, c'est terrible. Bon, là, on rentre vite fait à la maison, je vais me pioter et je donne l'antenne pour la suite. Et si je me souviens bien, normalement, c'est qui? C'est Mr. Shanks qui reprend? Oui. Oui, c'est toi C'est qui moi. reprends avec du Exodus. Exactement, bah comme les 2 jours, ouais. Donc voilà le chat, je vous remercie beaucoup d'être passé, je vous remercie Pour le coup, d'avoir on va discuté commencer le avec stream moi. Une belle image de The Witcher 3. Je vous remercie d'avoir écouté mon avis, qui est le seul bon avis sur ce très mauvais jeu qui est Witcher 3. Ah non. Voilà. Et sur, le sur ce, je vous laisse. Et est-ce que tu es prêt pour le petit 3, 2, 1? Yes. 3, 2, 1...